Lady Stanhope, comme vous l'avez surnommée lors Dominicaniel, l'Amazone du Liban. Votre livre est publié aux éditions Talendier. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord dans quel milieu, a grandi cette femme en Angleterre au 19e siècle, hein, c'est bien ça ? Oui, c'est une aristocrate anglaise, la fille d'un lord, mais d'un lord un petit peu particulier parce que c'est un lord qui avait été bouleversé par la Révolution française et qui avait renoncé à son titre de lord et qui exigeait qu'on l'appelle Citizen Stanhope. Donc déjà un milieu familial très particulier. C'est une jeune orpheline, elle perd sa mère lorsqu'elle a 4 ans. Un personnage assez solitaire qui avait du mal aussi à capter l'attention de son père. Et elle, ce qui est extraordinaire chez elle, c'est qu'elle s'est trouvée un père de substitution, en quelque sorte, son oncle William Pitt, qui était le premier ministre de la Grande-Bretagne, donc au tout début du 19e siècle. William Pitt le jeune, puisqu'il y a William Pitt l'ancien, qui était aussi un premier ministre. Et elle va aller vivre avec son oncle, qui était célibataire. Elle va s'occuper de sa maison et très vite, son intelligence, sa vivacité d'esprit vont l'amener à travailler aux côtés de son oncle au 10 Downing Street. Premier ministre britannique, et vous le dites, voilà, jusqu'à sa mort, et c'est là que tout va basculer, elle va décider de changer de vie ? Eh bien, c'est-à-dire que quand elle était au 10 Downing Street, elle avait un pouvoir quand même de plus en plus important. Elle lisait les rapports de la Chambre des communes, elle nommait quelquefois des officiers. Et lorsque son oncle va mourir, eh bien, elle s'était fait des ennemis. Et ses ennemis vont se venger et elle va être assez écœurée de la classe politique anglaise. Et justement, elle avait un amour incroyable de la France et elle va décider de partir à l'étranger, en commençant par la France et ensuite aller jusqu'à l'Orient. Et voilà, d'où l'Amazone du Liban. Donc la Turquie, l'Égypte, la Syrie, le Liban. Incroyable, hein, on est au 18e, 19e siècle. Tous ces pays n'auront plus de secret pour elle. Que va-t-elle devenir ? Comment va-t-elle devenir une Amazone qui parle l'arabe ? Comment va-t-elle briser aussi tous les codes ? Et comment va-t-elle devenir une icône féministe finalement ? Oui, c'est une pionnière dans le féminisme puisque, en effet, n'oublions pas que nous sommes en 1810 et que le féminisme va se développer dans la seconde moitié du 19e siècle seulement. Donc, Lady Stanhope est une lady. Amazone, elle monte à cheval, c'est une très très bonne cavalière. Elle monte évidemment, comme toute lady qui se respecte, en Amazone. Et c'est en effet une femme autoritaire. Il faut dire que c'était une femme d'une grande prestance physique. Elle mesurait 1,80 m, ce qui était assez rare pour l'époque. Donc elle en imposait aux gens. Et elle arrive au Liban, Syrie. Donc à l'époque, c'était toute cette région et s'appelait la Syrie, était sous domination de l'Empire ottoman. Et là, c'est le choc. Elle adore cette ambiance, elle adore l'architecture arabe, la musique arabe. Elle va fréquenter les pachas, les émirs. Et elle va leur tenir tête. Leur tenir tête, absolument, parce que n'oublions pas que c'était une femme politique qui a été formée donc à Londres. Et elle n'a peur de rien, en fait. Lady Stanhope n'a peur de rien et ce ne sont pas les pachas, les émirs et même le sultan qui l'impressionnent. Elle a vraiment porté le sarouel, comme on le dit ? Oui, alors c'est très important ça parce que elle a transgressé aussi son genre, c'est-à-dire lorsque elle voulait se faire passer pour un homme, ça la dérangeait absolument pas. Après avoir perdu toutes ses affaires féminines, ses toilettes, ses bijoux, etc., dans un naufrage au large de Rhodes, en allant à Alexandrie, eh bien elle décide de s'habiller en turc, en homme turc, et elle va donc se présenter comme un homme ou comme une femme selon ce qui l'arrange finalement. Être un homme, être une femme, ça n'a pas d'importance pour elle. Pour elle, c'est être un être humain, tout simplement. Et il n'y a aucune limite
pour elle en tant que femme et aucune limite pour elle si elle se présente en tant qu'homme. Alors tantôt princesse, tantôt guerrière, on l'a dit, elle brave tous les interdits, rien ne l'effraie, elle tient tête aux émirs, aux pachas, aux bédouins, qui se disputent des lambeaux de l'Empire ottoman à l'époque. Mais quelle était sa fonction? Qu'est-ce qu'elle faisait en fait à travers tous ces pays, notamment au Liban, son pays de cœur? Elle était aventurière, archéologue, anthropologue, un peu tout ça à la fois? Un peu tout ça à la fois et rien de tout cela aussi. C'est pas du tout une aventurière, même si elle a traversé le désert de Palmyre, le désert de Syrie pour aller jusqu'à Palmyre à la tête d'une caravane de 30 chameaux et d'une vingtaine de cavaliers. Elle a très très vite décidé de se construire une sorte de cité-jardin à Djoun, dans la montagne libanaise, dans le sud Liban aujourd'hui. Les ruines de son château existent toujours. Et elle s'est installée là, elle est devenue un peu misanthrope finalement, elle avait une certaine méfiance par rapport à l'humanité et ce qui l'intéressait c'est d'être les fleurs, les chevaux, c'est une femme qui a une passion pour les chevaux, les animaux d'une manière générale et elle devient une sorte de princesse du sud Liban sans aucun pouvoir. Le pouvoir qu'elle avait c'était sa liberté. Sa liberté. J'ai retrouvé en 1845 la Revue des Deux Mondes, revue mensuelle littéraire française, qui l'a décrit comme une reine de Tadmor. Tadmor, c'est Palmyre, sorcière, prophétesse, patriarche, chef arabe, morte en 1839 sous le toit délabré de son palais ruineux à Djihoun, dans le Liban. La question, elle est claire. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle a vraiment fini ruinée, isolée? Alors, elle a fini ruinée et isolée, certainement. Ruinée parce que pendant la guerre, le conflit plutôt qui a existé en 1830 entre l'Empire ottoman et les Égyptiens d'Ibrahim Pacha, elle a accueilli des centaines de réfugiés, des villageois chez elle dans sa cité-jardin. Elle les a nourris et c'est ce qui l'a finalement ruinée au bout du compte. Elle avait une pension que lui attribuait le gouvernement de Sa Majesté, mais elle avait énormément de dettes et elle a fini à 63 ans complètement ruinée en effet. Mais comme elle a renié aussi l'Angleterre, elle n'a jamais voulu retourner en Angleterre, donc forcément sa légende a été un petit peu transformée en Angleterre, elle était insaisissable, alors on l'a accusée d'être une sorcière, parce que vous savez, toutes les femmes qui sont, surtout à cette époque, qui sont un petit peu en dehors des règles normales, qui ne sont pas mariées, elle n'a jamais voulu se marier, elle n'a jamais voulu avoir d'enfant, elle s'est acharnée à défendre sa liberté